Le Dakar 2014 s'était lancé la semaine dernière de Rosario, en Argentine. Après une semaine de course, un seul véhicule italien a abandonné, le proto-Fiat Fremont 4x4 du Bulgare Alexiev Orlin. La petite Fiat Pandacar est toujours en course et pointe ce matin à la 77e place sur 80 voitures encore partantes. Côté camion, les 4 Iveco du team Iveco de Roy Petronas sont encore en course. L'Iveco Powerstar de Gerhard de Roy pointant même en tête du classement camion avec plus de 37 minutes d'avance sur le Kamaz du Russe Karginov, second. Retour sur la première semaine de course avec Joe Adua, le pilote français du Tracker Evolution 2 numéro 520, qui nous donnait ses premières impressions lors de la journée de repos samedi. Un Dakar très dur. Moi, depuis que j'ai fait le Dakar, j'ai jamais eu un Dakar comme ça. C'est un Dakar très dur. Certains se plaignaient que le Dakar était devenu trop facile. Là, ils ont soigné cette année. La difficulté, c'est qu'on est sur des terrains où on a des secteurs de dunes avec de l'herbe, où on a l'impression que c'est du dur, et en réalité, c'est vraiment très faible, quoi. On arrive à poser le camion, alors que d'habitude, ça passe. Et là, on est sur des pistes où on a une différence de pilotage à mettre en place totale, quoi. Pour son 9e Dakar, Joe Adua est parti avec l'idée d'effacer l'édition 2013. Il avait en effet été contraint à l'abandon après de multiples problèmes techniques à l'étape 9 l'an dernier. L'objectif, c'était vraiment d'être en dessous des 10, être entre 5 et 10. Et c'était les 2 premiers jours, bon, ça a commencé à bien marcher. Après, le copie s'est perdu pendant 2 jours d'affilée. Et on a perdu 2 heures à peu près. Donc aujourd'hui, au classement général, il nous manque à peu près entre 2 et 3 heures. Quoi. Pointant à la 12e place du général, Joe Adua est cependant plutôt confiant, son camion n'ayant en effet pour lui qu'un point faible. Aujourd'hui, je dirais qu'il a 90% de points forts. Et les 10%, on a un couple qui, pour avoir du couple, on doit être à 1700 tours à peu près. 1500, 1700 tours. Alors que maintenant, on trace sur des moteurs. Gérard de Roy, par exemple, il a un nouveau moteur et à 600 tours, il a son couple. Donc quand on sait le nombre de virages qu'il y a sur une étape, c'est énorme, quoi. En tant que porteur d'eau pour les leaders de l'équipe, Joe Adua dispose en effet d'un Tracker Evolution 2, tout comme Pep Villa, alors que Gerhard de Roy et Hans Stessy disposent de la dernière évolution du moteur, un moteur qui facilite la tâche à Gerhard de Roy, au vu des étapes proposées cette année, comme il l'expliquait à l'arrivée de la première étape. La spéciale était plus une spéciale de rallye WRC, donc pas vraiment faite pour les camions. Très étroite, difficile, avec beaucoup de pierres dans les virages. Du coup, et plus particulièrement la première heure, nous avions un bon rythme mais nous pouvions aller plus vite. De la vitesse, il en a pourtant Gerhard de Roy. Il n'aura ainsi fallu attendre que la seconde journée pour qu'il prenne la tête du classement général, malgré un arrêt pour aider son concurrent russe Herat Mardev, parti à la faute avec son Kamaz. Pour Joe Adua, Gerhard de Roy, le vainqueur du Dakar 2012, a d'ailleurs gagné en expérience et en sérénité. Cette année, il est très sage. Et un exemple, il y a toujours, il était derrière le Kamaz, qui je crois à ce moment-là, je sais pas s'il était en tête à ce moment-là. Et le Kamaz s'est mis la pression tout seul. Il est parti à la faute, il a éclaté un pneu. Et éclater un pneu, c'est 10 minutes. Hein. Alors que Gérard, lui, il a roulé tranquille. Et il a dit, sans rien faire, il a déjà 10 minutes, il lui met 10 minutes. Sans rien faire. Voilà. Donc c'est pour ça que rouler très vite, crever, c'est stupide. Stessy, qui est avec nous chez De Roy, là, lui, il a roulé plein pot. Résultat, il a crevé 2 fois dans la spéciale. Ben, c'est 20 minutes de perdu. Donc il se retrouve après, pareil, dans des classements qui ne sont pas les siens, quoi. Hein. Parce que bon, Stessy était quand même un garçon qui d'abord avait gagné le Dakar. Il était venu à cette sensation-là, d'ailleurs. Et si Gerhard de Roy est aujourd'hui en tête avec plus de 38 minutes d'avance sur le second, rien n'est joué jusqu'à l'arrivée finale. D'autant plus qu'outre les aléas de la course, les performances des camions de tête Iveco, Kamaz, Tatra ou bien encore MAN n'ont jamais été aussi proches. Aujourd'hui, de Roy, il est premier. Il est premier parce que il a une équipe avec lui. Bon, lui, il est bon. C'est-à-dire, ça n'enlève pas ses qualités de pilote. Hein. Et son copilote, parce que c'est un copilote qui est très très bon également. Mais
Aujourd'hui, les camions, il y a 25 camions qui peuvent gagner Dakar. Tous sont puissants. On a une progression en 3 ans qui est phénoménale. La bataille de la deuxième semaine promet donc d'être acharnée, mais Joe Adoua reste confiant pour la victoire finale de Gerhard de Rooij. Sinon, c'est pas la peine d'avoir un camion comme ça. Hein. Aujourd'hui, on a un des camions qui gagne le Dakar. Donc, après, bon, il faut le piloter. Bon, peut-être qu'il y a aussi un souci, c'est peut-être un manque de moyens financiers, et ce qui fait que bon, on fait pas des essais de fin d'année comme on devrait faire. Hein. Donc, on se bat contre les Russes, mais qui eux font des essais tous les 15 jours. Donc, parce qu'avoir un camion puissant, c'est bien. Mais encore faut-il qu'à un moment donné, entre le volant et le siège, on soit vraiment en normose. Et pour ça, il faut faire des tests. Hein. Il faut rouler. Hein. Voilà. Hein. Donc, et c'est vrai que bon, chez De Rooij, on n'a pas des gros budgets non plus. Hein. Donc, on fait les tests, mais bon, on a fait un minimum, quoi. Et dans ça, aujourd'hui, on le retrouve. Hein, Quant à Joe Adoua, son objectif est de gagner au moins 5 places au général, pour finir 7 ou 8e. Donc voilà, donc pour le moment, je le sens bien, parce qu'on a vraiment le véhicule qui tourne très bien cette année. Donc, j'espère qu'on n'a pas de soucis, quoi. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Verdict samedi à Valparaiso, au Chili.